L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne Mintoukouache. Nous remercions Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Bonjour et bienvenue à C'est sur la route. Cette semaine, on découvre les produits de Sylvain Bourgault à Coteau-du-Lac, la Maison Tressler. Mais tout d'abord, la tire de tracteur à Sainte-Clette. Aujourd'hui, Guillaume et moi avons recueilli tout ce qui nous restait d'amour des moteurs puissants et de la machinerie bien huilée, car on est à un événement de tir de tracteur. Je suis avec André Pilon, membre du comité organisateur de la tire de tracteur antique Pontchâteau. Bonjour. Bonjour, bonjour. L'événement se passe à votre goût? Oui, la température n'était pas de notre côté hier, mais aujourd'hui, ça s'est amélioré. Si j'ai bien compris, c'est les 10 ans de l'événement? Oui, cette année, c'est plutôt le 11e. Parce qu'on avait fait une, on a fait une, après ça, on n'avait pas refait, puis on a refait. C'est la 10e consécutive qu'on fait. Et vous, ça fait combien d'années que vous êtes à la tête de l'organisation? J'ai tout fait. Oui, ça fait 11 ans qu'on organise ça. Ça n'a pas toujours été ici, hein? Vous avez dû déménager. Non, on a fait, notre 11e, on en a fait 8 sur le site de Pontchâteau, l'exposition agricole Pontchâteau, à Coteau-du-Lac. Puis on a voulu déménager à cause de sa changé d'organisation. Puis on s'est trouvé un site ici, à Sainte-Clette. Qu'est-ce que ça nécessite comme organisation, un événement comme ça? C'est la MAM qui nous organise les tirs. Nous, on fournit le terrain, le stationnement, puis eux fournissent la machine avec la pesée, puis le personnel. Ça fait que nous, ce qu'on fournit, c'est le stationnement, le terrain, la piste. Ça lui prend une piste de 250 pieds par 40 pieds de large, avec un stationnement pour les tracteurs. Puis nous, ben, on installe la sécurité pour les gens, les estrades. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça amène à la région, un événement comme la tire de tracteur? Ah, ben c'est parce que c'est beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Il y en a d'un peu partout. Il y en a de Valleyfield, il y en a qui viennent de Dundee, il y en a qui viennent d'Iberville, il y en a qui viennent de l'Assomption, de l'Épiphanie. Ça vient de la Rive-Sud, ça vient d'un peu partout à travers le Québec. Ça fait connaître notre petite place. Puis nous, on va chez eux, puis eux viennent chez nous. Ça doit être une journée chargée pour vous, puisque vous compétitionnez et puis vous êtes organisateur de l'événement. Ah, bien, c'est parce que c'est pas juste moi. Là. Moi, je n'ai pas de parole aujourd'hui, mais par contre, là, on est 6 organisateurs. Là. Il y a les 2 frères Michel et Marc Séguin, Jack Thomas, Yvan Paiement, moi, Rénal Bissonnette. Ça fait que je suis pas tout seul là-dedans qui me donne tout le boulot. Là, j'ai un peu le crédit parce que je parle au micro, mais en fait, c'est un peu tout le monde qui met la main à la pâte. Parlez-nous un peu de votre véhicule. Ça, c'est un Ford 961 diesel. Ça développe 54 forces dans les années 1958. Ça pèse 3500 livres avec le conducteur. Puis, on peut tirer 2 classes. Ça fait que c'est pour ça qu'ici, on a 3500, 4000 livres. On rajoute 5000 livres de pesée accrochés qui donne 4000 livres tout le temps avec le conducteur. C'est des tracteurs antiques. Quel genre d'effort vous faites pour restaurer ou garder le tracteur en état? Ah, bien ça, c'est tout le temps. Nous, ici, les règlements, c'est 1960. C'est pas plus nouveau que 1960. 1960 en baissant. Ça fait que
Il y a pas mal de tracteurs qui sont restaurés. On les essaye de les acheter aux bonnes conditions. Sinon, bien, on trouve des pièces un peu sur Internet, un peu partout. Il y a encore beaucoup de détaillants qui ont des pièces pour ces modèles de tracteurs-là. C'est de même qu'on vient vous les garder à l'ordre. Il faut y mettre quand même beaucoup d'efforts, ça doit être vraiment une passion. Oui, c'est une passion certaine, parce que au-dessus, nous, on a 17 tracteurs de même. On ne les a pas tout emmenés aujourd'hui. Là. On en a 4, là, mais par contre, là, il y en a encore 13 autres là, qui ont leur place, qui font une rotation tant qu'on va à différents endroits. On n'appelle pas tout le temps les mêmes. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances pour la compétition? Bah, tout dépendant de la piste, mais ils disent tout le temps le proverbe qu'on n'est jamais maître chez nous. Ça fait qu'on tire à Sainte-Lettre. On va avoir des chances de gagner? La chance va nous le dire. Bien, de la chance, on vous en souhaite. Juste avant de terminer, peut-être un petit mot. Si vous aviez à inviter les gens ici à la tire de tracteur de Sainte-Lettre, si vous aviez à leur dire de venir, vous leur diriez quoi pour les inciter? Ah, ben c'est les amateurs de vieux tracteurs, ceux qui aiment les tirs, la compétition. C'est un peu comme la course d'automobile, les régates. Tu as des amateurs d'un peu de tout. Ça fait que ceux qui aiment vraiment les tracteurs, voir les vieilles machines restaurées, puis rencontrer un peu tout le monde, là, les amateurs de ça, viennent nous voir à Sainte-Lettre. Je suis avec... Simon Rabi. Valérie Cardinal. Mélodie Rabi. Delphine Roy. Bon, enchantés tous les 4. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à l'événement ici? Oui, moi c'est la première fois avec Mélodie. Moi aussi, c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu ici? Bien, on habite dans la région, puis on voulait venir voir ça, c'est la première fois, puis ça avait de l'air amusant. Moi, j'ai vu la publicité dans un garage de la région, fait que j'ai décidé de venir. Si vous aviez à dire quelque chose pour inciter les gens là, de la région à venir à l'événement à Sainte-Lettre, vous diriez quoi? Bien, moi, je dirais que c'est dans la région, justement, que c'est accessible. C'est une activité familiale, puis c'est pas cher pour passer l'après-midi. Parlez-nous donc un peu de votre tracteur, justement. J'ai mis beaucoup d'amour dessus, de la peinture, on a revérifié le moteur, le système d'embrayage, on a enlevé des poids parce qu'il faut respecter des poids 5000 livres et 5500 livres. Des fois, il m'arrive d'être d'enlever la batterie pour compétitionner, mais ça s'auto-suffit avec le générateur. C'est tous des petits trucs de compétition. Il y a aussi la façon de conduire, la façon de démarrer. Toutes ces causes-là sont importantes pour à gagner. Ça m'arrive souvent, puis j'aime bien ça. Votre tracteur a comme caractéristique de faire énormément de fumée. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est d'huile végétale. Aucun danger, c'est vraiment écologique. Bon, ben, si c'est à la fois écologique et impressionnant, félicitations. Merci beaucoup. Je suis avec Mme Anne Quach, la députée de la circonscription fédérale de Salaberry-sur-Roi. Bonjour, Mme Quach. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir ici. D'abord, avant tout, vous qui êtes assise sur un tracteur, avez-vous déjà conduit un tracteur, Mme Quach? Non, pas du tout. Est-ce que vous vous y connaissez un peu en tracteur? Vous avez grandi dans la campagne ou non, pas du tout? Non, moi, j'ai grandi à Salaberry-de-Valleyfield, en ville. Alors, je suis pas du tout une experte du milieu agricole. OK. Pourquoi c'est important pour vous de venir ici à cet événement-là? Pour encourager les gens qui organisent des événements, pour aussi encourager le milieu agricole. J'ai un projet de loi, mon projet de loi principal que j'ai présenté à la dernière législature, c'était sur l'achat local. Donc, pour demander au gouvernement fédéral de faire sa part et de donner l'exemple. Donc, d'encourager dans toutes ces institutions, il y a 48 000 institutions fédérales à travers le Canada. Donc, si toutes les petites cafétérias achetaient une partie de nourriture locale, ça encouragerait beaucoup les agriculteurs.
avant de terminer rapidement, est-ce que vous restez pour les démonstrations? Oui, je vais rester un petit peu. Je suis avec ma petite fille Mila qui adore les tracteurs. Alors, on va rester un petit peu pour lui faire plaisir. Bon, ben merci beaucoup d'avoir discuté avec nous, Mme Quach. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis avec... Rénal Bissonnette. Enchanté. Vous êtes participant et organisateur de l'événement, si je comprends bien. Je suis un des organisateurs. Les 3 têtes dirigeantes, il y en a déjà 2 qui sont décédés, il en reste un. Bien, moi, j'ai continué avec eux autres, dans le fond, là, pour donner un coup de main. C'est vrai que je suis dans l'organisation. Parlez-nous un peu de votre petite bête, là. Parlez-nous un peu de votre tracteur. Un tracteur, c'est un 4-shot de luxe, date de 1957 avec un moteur diesel. Une pièce assez rare parce qu'il n'y en a pas gros, ces modèles-là. Ça s'est fait en série limitée, si on veut. Tous les tireurs des catégories 5000 livres stock, vous pouvez aller vous préparer parce qu'on va commencer maintenant. Donc, let's go, tout le monde à sa place. Ben écoutez, on vous souhaite bonne chance, Rénald. Ben, je vous remercie. On se retrouve de l'autre côté de la traque. Merci beaucoup. À la prochaine. Le saumon fumé là, de Sylvain Bourgault, là. Il était tellement bon. Je suis à Coteau-du-Lac et je m'en vais découvrir les produits Sylvain Bourgault, saumon fumé et mousse de saumon fumé. Suivez-moi. Je suis avec Sylvain Bourgault, mousse de saumon fumé et saumon fumé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien? Ça va très bien. Expliquez-moi un peu, c'est quoi le processus pour faire du saumon fumé? OK, la première étape, c'est d'aller acheter... Moi, présentement, je prends mon saumon chez l'artisan de la mer à Vaudreuil-Dorion. Et puis, j'ai une très bonne qualité de saumon avec l'artisan de la mer. Pour produire un saumon fumé à la hauteur des attentes des clients, ce qu'il faut, première affaire, c'est d'avoir du saumon qui est frais. Et puis après ça, on le marine. Il y a un processus de marinage qui est avec du gros sel, la cassonade, j'ai de l'huile végétale, du vinaigre, bien des ingrédients qui embarquent dedans dans ma marinade. Et puis après ça, on laisse le poisson saumurer pendant 4h30 de temps, 5 heures, là, comme je vous disais. À peu près 4h30, je vous dirais, là, aux alentours de 4h30 tout le temps, là. C'est-à-dire, après ça, on démarine le poisson. Je le mets sur des essuie-tout. Je mets des essuie-tout sur le comptoir. On met le poisson là, on le sèche. Un peu de vent dessus pour le laisser sécher à peu près une demi-heure, qu'il vienne sec un peu. Après ça, je le mets au fumoir ou des fois, c'est le lendemain que je le mets dans le fumoir, donc je le garde au frigidaire jusqu'au lendemain. Et puis après ça, on met ça dans le fumoir, on est prêt à fumer le saumon. Je le fume à l'érable et à la brique d'érable. C'est du charbon de bois à l'érable aussi. Fait que j'ai 2 genres de saveurs qui se mélangent au saumon. Et puis, dans mon fumoir, bien, ça se trouve être c'est un fumoir artisanal que j'ai acheté l'année passée. Et puis, c'est un très gros fumoir qui peut prendre environ, je vous dirais, je peux fumer environ 100-150 livres de saumon fumé. C'est du saumon fumé de l'Atlantique. Et il vient du Nouveau-Brunswick. C'est un saumon d'élevage que je fume pour l'instant, là. Ça prend environ, je vous dirais, 4 à 5 heures, là, et puis une petite température très basse.
La meilleure température, c'est un peu en bas de 100 degrés Fahrenheit. C'est aux alentours de 80 à 100 degrés Fahrenheit pour avoir un saumon vraiment parfait et au goût de bien du monde. Ça fait une trentaine d'années que je fume du saumon. J'ai commencé avec un petit fumoir électrique, là, comme tout le monde un peu, quand on commence. Et puis après, j'ai décidé de m'équiper adéquatement pour avoir un meilleur goût. Ça donne, avec un gros fumoir comme j'ai là, ça donne un meilleur goût au saumon. La boucane, il n'est pas trop boucané. On réussit à avoir un saumon équilibré. Ce qui veut dire, c'est que tu n'as pas trop de boucane. La marinade n'est pas trop puissante non plus dans le goût du saumon. Et puis quand vous mangez du saumon fumé, vous goûtez pas rien que la boucane ou que le saumon il est trop sec. Il reste tendre, équilibré, puis avec une bonne saveur. Et j'affectionne beaucoup la mousse de saumon fumé aussi. Je fume mon saumon, et puis un coup qui est fumé, puis ça, bien là, je le mets dans un genre de malaxeur, puis tout, pour faire ma recette. Plusieurs disent, j'ai jamais mangé un saumon aussi tendre. Puis c'est ça que j'ai avec mon saumon, grâce à ce fumoir-là que j'ai. Là. Le fumoir fait toute la différence. Aussitôt que je sors le saumon du fumoir, j'amène mon saumon ici, puis là, je les emballe sous vide dans ma machine. On emballeuse sous vide. Et puis après ça, bien, c'est la pesée. On pèse le saumon parce qu'il est vendu à la livre. Fait que je pèse mon saumon et puis on met ça au frigidaire. Après ça, bien, on le met en vente et ainsi de suite. Là. Ce qui est parfait, c'est d'avoir un bon équilibre jusque dans l'assiette, comme on a là présentement avec vous autres, mesdemoiselles, ici. Là. Vous avez vu le saumon, vous avez goûté à ça. Très bon. Ça fait que... dégustation. Le saumon fumé et produits ciblés. Ouais. C'est sûr, hein? C'est bon? C'est vraiment bon. J'étais un peu déçu, Guillaume. J'ai pas vu de fantôme à la maison Tressler. Ah, mais moi, pourtant, j'ai bien aimé l'architecture là-bas. La maison Tressler, c'est une maison ancestrale qui a été construite par un Allemand. La première partie en 1798, la partie Est, le magasin général, Ouest, c'est-à-dire magasin général, en 1805 et le salon en 1806. Le salon qui était des salles, des chambres à coucher à l'époque de M. Tressler. Le côté historique, on fait des visites guidées, c'est aussi un mandat très, très, très important. Il faut faire connaître l'histoire de son bâtisseur, des descendants et surtout la légende de notre chère Catherine, le fantôme qui revient hanter les lieux parce que son père l'a déshérité et l'a chassé de la maison. M. Tressler est arrivé ici avec les Anglais pour combattre les Américains. Il était engagé par l'armée britannique comme mercenaire allemand. Alors, à la fin de la guerre, il a rencontré une belle Québécoise, Marguerite Noël, avec qui il a eu 4 filles. Alors, c'est sûr, il l'a épousée à l'église Notre-Dame à Montréal, mais Marguerite, elle n'a jamais demeuré dans cette belle maison. Elle avait tout simplement une petite maison pièce sur pièce qu'on suppose sur les bords de la rive ici. Alors, Marguerite, malheureusement, elle est décédée à l'âge de 22 ans. Et les 2 plus vieilles ont suivi le décès de la maman quelques mois plus tard. Donc, pauvre M. Tressler, à cette époque-là, les hommes ne restaient pas veufs longtemps. 4 mois plus tard, il se remariait avec une Allemande, Mme Curtius, avec qui il a eu 4 garçons. Alors, très chanceux en affaires, mais malheureusement, dans sa vie familiale, c'était moins rose parce que le décès de ses 2 filles et avant lui, le décès de 2 garçons également. Alors, on doit dire que dans cette pièce-ci, il recevait le seigneur Alain Chartier de Lobinière, qui était parrain de son fils aîné, ainsi que des politiciens, parce que M. Tressler, voulant arriver à ses fins, et il était très ambitieux, il a été député de York très peu longtemps. Alors, après sa mort, il aurait été très fier de ses 2 garçons, les 2 survivants qui ont étudié en Europe comme médecins, pour devenir médecins, dont Jean-Baptiste Tressler, qui a été un célèbre médecin, qui a fait des recherches contre les médicaments contre la rage. Et ici, l'armoire qui est d'origine contenait les livres de médecine de ses enfants, de ses 2 garçons. Et ce qui est inusité, c'est qu'encore aujourd'hui, on a des pièces du journal des Horreurs du Canada qui tapissent le haut de l'armoire.
C'était pour éviter que les mythes détruisent les pages des livres si précieux, des livres de médecine. M. Tressler, c'était quelqu'un qui était ambitieux, donc ses affaires ont progressé rapidement. Et puis surtout, il a trouvé cette pointe stratégique pour aller chercher les produits de son magasin général vers Montréal. Il y avait des petits bateaux, des petits chalands. Donc, M. Tressler est un visionnaire et puis il avait le contrôle sur les autres marchands de l'Ouest. Alors, je vous présente M. Jean-Joseph Tressler, de son vrai nom Johann Joseph Trossler, qu'il a fait franciser lors de son mariage avec Marguerite Noël, son fils Jean-Baptiste, l'éminent médecin, et puis sa fille Iphigénie. Et ce qui est vraiment agréable dans toute cette histoire, c'est que Iphigénie a épousé Antoine-Aimé Dorion, qui a été le premier maire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et ce sont les sœurs de M. Dorion qui ont élevé ces 4 pauvres petits-enfants sans leur maman. Et une des filles, Eulalie, elle a épousé quelqu'un de célèbre également. C'est Christophe-Alphonse Geoffrion, les Geoffrion, les avocats de Montréal. Et ça, c'est son coffre d'argenterie qu'elle a eu comme cadeau de fiançailles de son amoureux. Et puis, une des robes qui a été restaurée au musée McCord, qui a appartenu à cette chère Eulalie. Alors ici, on est dans la chambre de Catherine et Madeleine, parce que les filles partageaient la même chambre. Et puis, Catherine avait un secret, elle était amoureuse d'un commis, et elle avait un moyen vraiment très intelligent pour communiquer avec son amoureux. On déplaçait cette pierre-là, c'était sa cache au message. Et M. Hayes venait déposer des messages pour lui donner des rendez-vous secrets ou je ne sais. Et elle lui répondait de la même façon. Alors c'était entre eux une liaison un peu particulière. Mais Catherine a quand même désobéi à son père et elle a marié son amoureux. Même si son père, à la publication des bancs à l'église, avait défendu à tous d'aller au mariage de sa fille, alors elle a épousé son cher amoureux. Et sa sœur Madeleine, la plus vieille, a fait la même chose. L'année suivante, elle a aussi épousé un commis du papa. Alors les filles ont été chassées de la maison et déshéritées, tout simplement, parce qu'elles avaient un peu désobéi et le père aurait voulu que ses filles marient des fils de seigneur, mais malheureusement, les filles ont fait un autre choix. Alors, comme ça plaît beaucoup aux gens qui viennent visiter la maison, on dit que Catherine revient sur les lieux lors de la pleine lune, quand les loups hurlent, et qu'elle revient hanter les lieux parce qu'elle n'a pas pardonné à son papa. Alors, c'est un peu, en ce qui me concerne, la légende de Catherine, mais sachez qu'elle n'a pas été malheureuse, elle a quand même gagné en justice un gros montant, et elle a vécu de nombreuses années avec son amoureux. Alors, voilà pour la légende de Catherine. Notre principal mandat, c'est de la conserver, faire en sorte de trouver des sous pour la restaurer adéquatement parce qu'elle est reconnue comme un monument, un bâtiment très important par les gouvernements fédéral et provincial. Elle est une des 8 merveilles de Vaudreuil-Soulanges. Alors, notre principal mandat, c'est vraiment de s'assurer qu'elle va rester intacte pour les futures générations. Alors, à cela, on a ajouté naturellement le volet culturel, les volets culturels parce qu'on est multidisciplinaire. On fait de la musique en été, mais de la musique aussi jusqu'à la période des fêtes. On a un concert même à Noël au mois de décembre, un concert à l'église Saint-Michel. Et pour les mécénats, il y a une réception ici. Et puis, on a des salles d'exposition, 3 salles d'exposition. On a plusieurs blocs par année. Et la galerie Iphigénie, la galerie Antoine-Aimé Dorion et le salon Rainville qui reçoivent des artistes d'ici et d'ailleurs pour exposer pendant toute l'année. Les visites, on est ouvert du lundi au vendredi entre 9h et midi, entre 13h et 16h, et le dimanche entre 13h et 16h. Quelquefois, la maison, elle est louée par le secteur privé, donc à ce moment-là, ce n'est pas accessible. Donc, on demande aux gens de téléphoner avant leur passage pour ne pas être déçus. Le téléphone est le 450-455-6290.
Nous avons un site web www.tressler.qc.ca. Il ne faut surtout pas oublier le deuxième T à Tressler. Et puis, on est sur Facebook, Maison Tressler. On a des membres amis qui reçoivent les courriels, soit par courriel, tous les renseignements, ou bien par la poste, pour ceux qui n'ont pas accès au courriel. Et puis, finalement, plusieurs réseaux sociaux. On essaie de diffuser le mieux possible nos activités pour que de plus en plus des gens viennent à la maison. Il y a le légendaire marché de Noël, c'est notre 6e édition cette année, qui, justement, a pour but d'attirer des familles pour faire connaître la maison et pour leur donner ensuite le goût de revenir nous voir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est sur la route. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site csur.tv. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sur la télé et sur la web télé csur.tv. Cet automne, sur les ondes de C'est sur la télé, je sors du studio pour venir interviewer en tête-à-tête des personnalités de la région, ici même, au faubourg de l'île de Pincourt. Ne manquez pas Tête-à-tête, chaque semaine après votre hebdo régional sur les ondes de C'est sur la télé et la web télé au csur.tv. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant, et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, t'es souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.